Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Bonjour à tous, en espérant qu'aujourd'hui soit un très beau jour chez vous. Merci de préférer Happy Media. Bienvenue à tous dans cette émission, Le Déballage. Oui, G-Force, ce groupe de rap créé en 1996, après avoir fait ses preuves à travers 2 albums et surtout le célèbre titre Kondele. Et le groupe a subitement disparu des radars et le groupe a disparu de la scène musicale guinéenne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-on s'attendre à un retour du groupe G-Force? On en parle ce matin dans cette émission avec Boubacar Demba Yula, connu sous le sobriquet Maître Demba. Il est membre fondateur du groupe. Et à venir également dans ce numéro de votre émission Le Déballage, d'autres sujets d'actualité culturelle. Vous nous suivez sur Star Times au canal 104, sur Satcom au numéro 9 ou sur satellite Amos 17, également sur nos différentes plateformes digitales et aussi sur le www.happymediaguinée.com. Soyez les bienvenus une fois de plus dans votre émission Le Déballage. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Voilà, bonjour renouvelé à vous, chers auditeurs et téléspectateurs de Happy Media. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission, Le Déballage, avec un invité, déjà notre invité bien installé dans ce studio. Il s'agit de Maître Demba, à l'état civil Boubacar Demba Yula. Bonjour Maître Demba. Hey, mon frère, bonjour. Voilà, très enchanté de vous retrouver dans ce studio. Enchanté aussi, hein. On parle de G-Force aujourd'hui. Wow, c'est vrai que cette génération, cette génération dite nouvelle ne connaît pas trop G-Force. Ouais, mais on aura l'occasion aujourd'hui d'expliquer à cette génération c'était quoi G-Force. Ouais. Et peut-être, on va se poser cette question d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de G-Force et qu'est-ce qui n'a pas marché? On aura l'occasion de parler de tout ça. Il n'y a pas de souci. Et voilà, je suis pas seul dans ce bateau, d'ailleurs vous allez constater. Je suis accompagné par des chroniqueurs de cette émission. Je commencerai par ma gauche. Bonjour Amar. Bonjour, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Super. Allez, bonjour Mustapha. Bonjour Kaba. En pleine forme? Super. D'accord. Bonjour Sibi, le coach. Oui, bonjour et bonjour à tous. Sibi, je comprends pas. Pour répondre à mon bonjour, est-ce qu'il faut forcément toucher à cette cravate? Ouais, vous savez, il y a cette fraternité, cette connexion entre ma cravate et ma poitrine. Donc, c'est pourquoi deux fois je touche la cravate pour te prouver à quel point que j'aime ma cravate, parce que cette cravate, voilà. Le coach et ses mots. Ouais. Voilà, je le disais tout de suite à l'entame, on va parler de G-Force, ce groupe de rap créé en 1996. Et qui a disparu des radars après 2 albums et quelques titres à succès. Mais bien avant d'aller en profondeur avec notre invité, actualité oblige. Oui, on parle de culture également. Les artistes guinéens ou des artistes guinéens sont en grogne contre le ministère de la Culture. Il y a eu une première sortie d'une plateforme. À la tête de cette plateforme, on a vu, le reggaeman Eli Kamano. Ils ont fait une conférence de presse la semaine passée. Et à la suite de cette conférence de presse également, nous avons vu hier la sortie de l'UNAMGI, qui parle au nom de tous les artistes guinéens
qui a désavoué le collectif dirigé, si on peut le dire, par Eli Kamano. Et il faut dire que ce collectif, d'ailleurs, exige, entre autres, ou peut-être pointe du doigt le ministère, et il y a pas mal il y a pas mal de réactions, il y a pas mal d'exigences, et aujourd'hui, ils accusent le ministère, ou peut-être pointent du doigt le ministère, et indiquent que le ministère ne communique pas avec les artistes. Déjà, Sibi, je sais que tu suis cette actualité. On aura besoin de ton analyse tout à l'heure, mais il faut le dire aussi qu'on aura au bout du fil Monsieur Ansoumane Gessira Kondé. Il est notre invité pour parler également de ce thème. Lui, il est conseiller chargé de la culture au ministère de la Culture. Sibi. Oui, ça fait 24 heures que Conakry, la Guinée, évolue au rythme des attaques et des contre-attaques artistiques. Ouais. Concernant le département, on a bien suivi cette fronde dont Eli Kamano est à la tête, bien entendu. On a vu cette conférence de presse. Voilà que, en tout cas, certains artistes aujourd'hui demandent. Je pense qu'il y a 10 points revendicatifs. Ouais, il y a 10 points. Bien entendu. Donc, moi, je pense qu'on a bien constaté cette conférence de presse hier, bien entendu, hier ou avant-hier, organisée par l'INAMGI. Oui. Non, l'INAMGI, c'était hier. C'était hier, ouais. Voilà. Et dont le président est Sissoko. M. Sissoko. Oui. Mais qu'est-ce que je suis en train de comprendre? Il y a une clanisation. Ouais. Je crois que cette clanisation est vraiment légitime. Je le dis en connaissance de cause. Ah, légitime, pourquoi? Oui, c'est aussi important. Vous savez, si vous avez... D'accord, une corporation a un ministre qui ne se bouge pas en matière de l'éloquence, en matière de compétences, en matière du traitement de dossiers, oui. En matière de défense du dossier, vous allez vous retrouver à la quai de l'échelle. D'accord. C'est ce qui arrive. Eli Kamano, il est à la tête d'une fronde. Oui. Mais Eli ne s'est jamais mêlé à ces situations. C'est parce qu'il y a eu plus de 10 projets que certains artistes ont envoyés au niveau du département pour que monsieur le ministre puisse les aider. Ce sont ces artistes-là qui sont venus rencontrer Eli Kamano. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Tout dernièrement, on a reçu Balduzar ici, ça n'a pas duré. J'aurais appris que c'est Eli Kamano qui aurait piloté le projet de Balduzar vers la présidence, jusqu'à ce que Monsieur le Président aurait débloqué un montant un financement de 80 et quelques pourcents pour leur album. Je crois Eli aurait fait cette démarche. Vous savez, en quelque sorte, c'est des frustrés qui sont regroupés pour créer cette fronde. Mais qu'est-ce qui a provoqué leur frustration? Parce que le département ne s'est pas bougé. Le département n'a pas écouté non seulement les détenteurs de ces projets. Et quand tu prends l'INAMGI, hier on a reçu bien entendu Doudou Béni. Le chargé de la gestion des conflits. Doudou Béni, il est incompris. Deux fois, il mélange les choses. Carrément. Parce que hier, il a parlé ici au nom de l'INAMGI. On a posé un certain nombre de questions. Il était incapable même à répondre à certaines questions. On ne comprend pas. Les Doudou Béni étaient là. Au temps de Sekouba Konaté, Doudou Béni était à la présidence. Au temps d'Alpha Condé, il a même chanté pour le projet du 3e mandat. Il était toujours là à la présidence. Il a aidé personnellement quel artiste? Il a aidé qui? Je ne parle pas même de l'association. Tu ne peux pas dire ça quand même. Ce que je voudrais rapidement dire, moi je pense que aujourd'hui, Eli n'a pas parlé au nom de l'INAMGI, Eli a parlé au nom de certains artistes. Bien entendu. Ça c'est au niveau de cette fronde-là. Il a parlé au nom. On a suivi, et voilà, et puis, vous savez, il y a un problème. Au département, j'aurais appris, quand on envoie des projets, le ministère est sélectif deux fois. On regarde d'abord ta tête. Non mais est-ce qu'il y a cette connexion? Est-ce que tu fais l'affaire du département? Donc c'est une question d'affinité. Est-ce que tu fais la promotion du ministre? Si tu sais que tu ne fais pas la promotion du ministre, mais c'est grave ces accusations. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais quelle est la position de Sylvie dans cette histoire? C'est ce qui se passe dans cette histoire. Moi je pense que ce n'est pas bien. D'accord. Moustapha, d'ailleurs, on a suivi Sibi tout de suite. Et toi d'ailleurs qui étais à cette conférence de presse du Front, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Est-ce que forcément tu partages cet avis de Sibi? Non, malheureusement, je pense que aujourd'hui on est dans un flou.
qui se pose en 3 groupes. Il y a celui piloté par Eli, qui est d'ailleurs le front des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture, qui a animé un point de presse la semaine dernière. Oui. Il y a l'UNAMGI. Et il y a aussi je vais nommer l'artiste Koundouaka. Mais l'artiste Koundouaka accompagné de l'UNAMGI. En réponse. D'accord. Accompagné de l'UNAMGI par le président Sissoko. Oui. Et hier, il a animé un point de presse en réponse à la sortie de Eli Kamano, du front piloté par Eli Kamano, qui est le porte-parole du front des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture. Ouais. Ceci, il dit, il blâme le ministre Bill Dessam de gestion opaque et de la nomination des personnes de façon relationnelle. De façon relationnelle. Et le problème aujourd'hui avec la sortie de Koundouaka hier, c'est en réponse à Eli Kamano. Il demande à Eli désormais de parler à son nom et de ne pas parler au nom de tous les artistes. Non, il n'a pas parlé au nom de tous les artistes. Le ministre en charge du département. Aujourd'hui, moi j'ai appris hier, Koundouaka est en train de dire, il a vanté quelques mérites du ministre actuel. Il dit que grâce à l'arrivée de monsieur Bill Dessam à la tête du département culturel, que aujourd'hui ils ont 10% sur la copie des supports. Il y a eu en tout cas des innovations, des avancées. Il parle de la maquette du palais de la culture qui doit bientôt abriter la Guinée et que et le décaissement et le financement est déjà en cours de réalisation. Il a parlé aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, ce que c'est vrai, le côté du ministère. Moi, j'estime que chaque département ou bien chaque structure culturelle est représentée ou a sa direction au sein du département culturel du ministère de la Culture. Quand on parle des hommes de cirque, nous avons une direction qui gère les groupements des cirques. Quand on parle des hommes de théâtre ou des humoristes, on a une structure ou bien une direction qui gère également. Et je pense que le problème ne doit pas atteindre directement le ministre en charge du département si cette direction ou ces directions ne sont pas en mesure de prendre la charge. Donc, Moustapha, à t'entendre, on ne doit pas cibler Bill Dessam. En quelque sorte, avant de toucher Bill Dessam, aujourd'hui, la tête de Bill Dessam, où ça fâche, où il y a le problème, c'est à partir de la suspension du Fonds du développement des arts et de la culture, le FODAC. Je pense qu'il y a certains artistes qui trouvent cela inadmissible. Pour eux, le FODAC qui est là à soutenir les projets des artistes culturels, si le ministre Bill Dessam s'est permis de suspendre les activités du FODAC, c'est que c'est mettre en mal les artistes. On va écouter Amar aussi, qui va donner son point de vue. Évidemment. Et je rappelle que nous aurons tout à l'heure au bout du fil monsieur Djessira Kondé, il est conseiller chargé de la culture au ministère de la Culture, du tourisme et des arts, Bon voilà, moi ce que je dirais concernant ce problème, d'abord, vous savez, ce paysage culturel guinéen, c'est un peu flou. Il y a des artistes qui partent à rang dispersé. Et le plus important, lorsque vous êtes artiste et que vous avez des groupements à faire et que vous voulez véhiculer le message de votre corporation, il ne faut pas le faire à rang dispersé. Vous avez d'un côté le groupe Eli Kamano qui part faire... mais la clanisation même, je vous rappelle que c'est le ministre même qui clanise. Non, mais c'est une manière, juste de... C'est important, vous savez, mais c'est des accusations quand même qu'on porte au ministre qu'on ne peut pas prouver. Après tout, écoutez, même s'il y a pas, ça peut arriver parce que c'est les politiques, d'accord. Le ministre peut parfois dire que je vais séparer ce groupe en créant tel ou tel. Mais le plus important, c'est que si vous voulez aller porter votre voix au plus haut niveau, il ne faut pas aller à rang dispersé. Quand même. Pourquoi les projets? Les artistes qui ont eu le temps, bien entendu, d'envoyer les projets au département, le ministre n'a pas validé ces projets. Déjà, ça ne commence pas. Excusez-moi. On va s'écouter. J'ai suivi Eli Kamano, par exemple, qui, bien entendu, il est en train d'évoquer des sujets. C'est pas seulement des sujets, mais il a montré les projets, bien entendu. C'est des projets bancables qui pourraient faire en sorte que notre culture soit rayonnée dans le temps et dans l'espace. Si aujourd'hui le ministre n'a pas tenu compte de ces projets pour les accompagner, ça crée de la frustration. Et si la frustration se crée, le ministre est responsable. Je dis bien encore une fois, Bill Dessam a un problème. C'est le problème. Non, je le dis. Si vous avez un ministre qui ne peut pas
défendre le projet en conseil des ministres, mais ça c'est très grave. Déjà, il a le problème de communication, en fait. Non, mais le problème de communication. Non, je le dis en connaissance de cause. Il y a quand même une cellule de communication de l'Institut, quand même. Je suis d'accord avec vous. Oui. Il y a déjà un cabinet qui l'accompagne pour non seulement faire en sorte que le département puisse encore se faire valoir, mais en quelque sorte, Bill de Sam, il est lent dans les choses, il a cette timidité en lui, il a cette émotionnalité en lui. S'il ne fait pas attention, j'ai l'impression que ce n'est pas bien, il ne peut pas bien représenter en tant qu'artiste ce département-là. Et quand c'est comme ça, je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pendant ce temps, notre régie est en train de tenter de joindre Monsieur Diessira Condé. Je l'ai dit tout à l'heure, il est conseiller chargé de la culture au ministère de la Culture. Oui, Amar. Bon, moi, ce que je disais, je comprends la frustration de Sibi, hein. Moi, je comprends, je suis d'accord avec toi, mais je n'essaie pas de dédouaner, tout comme Moustapha n'essaie pas de dédouaner le ministre. Mais le problème aussi, c'est des artistes. Il ne faut pas tout attendre du ministère. Le ministère est là, d'accord, et c'est pour réguler vos problèmes, c'est pour un peu accompagner. Je crois qu'on a Monsieur Diessira. On a Monsieur Diessira. D'accord. Bonjour, Monsieur Diessira. Direction de la culture. Ok, d'accord. Allô? À tout à l'heure, pas moi. C'est l'inspiratrice de Cris du cœur. Allô? Allô? Oui, bonjour, Monsieur Diessira. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Vous allez bien? Ça va aller. Ah, d'accord. Soyez les bienvenus dans l'émission Le Déballage sur Happy Media. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous inviter. D'accord. Et voilà, depuis pratiquement la semaine passée, nous suivons avec intérêt cette grogne de quelques artistes guinéens, notamment contre votre ministère. Et on a vu la conférence de presse d'Enfront. Nous espérons que vous avez suivi avec intérêt cette conférence de presse, ou peut-être du moins vous avez été informé. D'abord, il y a eu des exigences, il y a un certain nombre de points que ce front dit avoir à élaborer. Est-ce que de votre côté au ministère, vous avez reçu un courrier de leur part? Merci beaucoup, encore une fois, de nous inviter dans votre émission pour parler justement de cette situation. Ok. Heureusement que vous dites que c'est la grogne de quelques artistes. Heureusement, c'est pas tous les artistes guinéens. Oui, il faut le préciser, c'est important. Mais la grande famille. Pour aller droit. D'accord. Oui, parce que si on dit si c'était tous les artistes guinéens, j'allais me considérer dedans, alors que non. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis metteur en scène aussi. Oui, non, mais c'est la grande artiste. C'est la grande artiste. C'est la grande famille quand même qui a créé cette. Non, c'est pas la grande famille. Laissez tomber. Laissez ça. Je sais ce que vous parlez. Je sais parce que je suis ici. D'accord. On va écouter Monsieur Diessira. On peut s'écouter. Oui, Monsieur Diessira. Ne dites pas c'est la grande famille. N'entrez pas dans la contradiction. Je sais de quoi je parle parce que moi je suis de ce secteur. D'accord. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui a été parachuté, je suis né dedans. Okay. J'ai grandi dedans, j'ai tout fait dedans. Donc, quand je dis que heureusement, c'est quelques individus, quelques artistes, je sais de quoi je parle, parce que si vous prenez de Conakry, de Kassa jusqu'à Youmou, vous comptez le nombre d'artistes là, la vie artistique en Guinée ne se résume pas à ce qui se passe à Conakry. D'accord. On est d'accord? Ok. Voilà, donc pardon, quand vous voulez contredire quelqu'un, sachez bien sur quelle base vous allez le contredire. D'accord, Monsieur Diessira. Merci beaucoup. Non, donc, on est d'accord que c'est quelques artistes. On n'a reçu aucun courrier, aucune correspondance envoyée par ces artistes dont vous parlez. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez, merci, vous avez répondu à la question, Monsieur Diessira. On voudrait savoir une chose. On vous reproche de ne pas être accessible ou ouvert au sein du département. Est-ce que il y a des projets qu'on a déposés au sein du département et que vous n'avez pas fait de retour, ou ni que apporter une importance aux projets déposés? D'accord. Alors, dans quelques heures, nous allons publier, puisqu'on dit que le ministre n'est pas accessible, on va donner cette réponse-là sur notre site et vous verrez. D'accord.
C'est-à-dire que nous, quand les gens veulent nous attaquer, il faut qu'ils se préparent. Il faut qu'ils se préparent sérieusement parce que la désinformation, parce qu'on est dans une guérilla médiatique. On est dans la guérilla médiatique. Et si ça ne va pas, ce n'est pas une guerre médiatique, c'est une guérilla médiatique. Donc, excusez-moi, parce que là, il y a trop de bruit et je suis au bureau. La question, c'était, voilà, l'accessibilité. L'accessibilité, et si vous avez reçu des projets. Excusez-moi, je vais prendre un certain nombre de personnes, des gens qui sont à la tête de ce mouvement. D'accord. Mais je m'empresse pour vous dire que ce qu'ils sont en train de faire, toute cette agitation, d'accord, tout ce bruit dans la cité, tient à un certain, c'est-à-dire c'est juste une stratégie, mais une mauvaise stratégie mise en place par ces gens que nous connaissons, mais je vais définir leur profil tout à l'heure et vous nous direz si c'est des gens qui sont crédibles et pour vendre leur projet. C'est une très mauvaise stratégie. Sinon, d'accord. Si des artistes ont envie de faire des réclamations, des revendications, il y a un bureau qui s'appelle l'UNAMGI, qui est l'Union nationale des artistes, des musiciens et artistes de Guinée. D'accord? Donc, ce bureau est l'émanation de leur volonté. Ce bureau est l'émanation de leur volonté. D'accord. Et c'est là, ils peuvent venir poser leurs problèmes et ce bureau peut se déplacer, venir rencontrer le ministre s'il y a des problèmes. D'accord? Pour un pays organisé. Mais là, on est en train de rentrer dans l'anarchie, quelles que soient les raisons qui les poussent. D'accord. Ma seconde question était, est-ce que vous avez reçu des projets bancals allant dans le sens de l'épanouissement? Qu'est-ce que vous appelez projet bancable? Non, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle projet bancable. Est-ce que vous avez reçu des projets qu'on vous a portés pour attirer l'attention du ministère pour pouvoir non seulement les réaliser ou bien accompagner les projets? Il était sur ce terrain, c'est ce qu'il expliquait. Laissez-lui aller au fond, pardon, s'il te plaît. Maintenant, je vais vous parler clairement. D'accord. Je vais vous parler clairement parce que en la matière, je suis un expert et je suis pas arrivé comme ça. Alors, effectivement, on reçoit au moins 100 à 150 projets par jour ici au département. D'accord. Et les 70% des projets, les projets sont déposés, tous les courriers sont déposés au secrétariat central. OK? Ça rentre par le secrétariat central. Il y en a qui viennent directement soit me voir ou qui vont voir le ministre pour lui remettre leur projet. D'accord. Le ministre leur dit non, allez voir Guessira. Quand ils viennent me voir, je dis allez déposer au secrétariat central parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité des documents. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. On est dans l'administration, c'est pas parce que on ne peut pas venir me déposer un projet. Moi, je suis conseiller du ministre chargé de la culture. D'accord. Je ne suis pas le ministre, je ne suis pas le secrétaire général, je ne suis pas le chef de cabinet, je ne suis pas le directeur national de la culture. Donc, quand ils viennent avec leur dossier, je dis, allez le déposer au secrétariat central pour que ça fasse le tour. Et ça vient chez le ministre oriente le dossier à qui de droit. Voici le circuit administratif des courriers qui arrivent. D'accord. Et le ministre, il l'oriente soit chez moi pour faire une note technique, c'est-à-dire c'est analyser le document. D'accord. Dire les points forts et les points faibles du document, l'intérêt conformément aux missions et aux objectifs de notre département qui s'articulent, qui sont une déclinaison de la feuille de route de la lettre de mission de notre ministre et de la feuille de route du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout projet qui ne rentre pas dans ce cadre, on écrit à la personne. De toute façon, tous ceux qui ont écrit reçoivent les réponses. Tous ceux qui ont reçu, ils ont un accusé de réponse. Excusez-moi. D'accord. Hein? Pardon? Ils ont un accusé de réponse? Ben oui, demandez à Amala. Vous pouvez venir. Ce que je vais vous demander, c'est bien ce que vous faites. Moi, je vous remercie. Mais venez vérifier au secrétariat central et nous prenons soin. Quand ça rentre au secrétariat central, ça passe chez la chef de cabinet. Après, ça vient
chez le secrétaire général, après ça vient chez le ministre l'oriente vers une direction. Mais à chaque étape, il y a un registre pour noter. D'abord, au niveau du secrétariat central, on fait la photocopie de la lettre ou de la lettre introduisant le dossier. D'accord. On met dessus les références du document. Mais moi, la question que j'ai posée, monsieur, très rapidement. La date et tout. Attendez, vous voulez comprendre le processus? On a largement compris. Non, monsieur le secrétaire. Je voudrais interagir très et à rapidement. chaque étape, Monsieur le conseiller, s'il vous plaît. il y a un registre pour enregistrer le document. D'accord. Ce que je vais vous demander, Ok. pour des projets dont on vous a parlé, venez vérifier. Il n'y a pas de problème, monsieur Dessira. Je prends le cas d'Amalajoie. D'accord. Je prends le cas d'Amalajoie qui a proposé un projet sur de cirque et il est écrit, le ministre lui a répondu. Il a été répondu, signé par le ministre. Vous avez il le félicite, il l'encourage et il dit vous avez le soutien, l'appui institutionnel et technique du département. D'accord, super. Mais parce que tout le monde court derrière l'argent. Super. Mais Monsieur le conseiller, monsieur Guessira, excusez-nous, on n'a largement compris sur cette parenthèse. Merci, monsieur le conseiller. Moi, je voudrais savoir... D'accord, mais attends, d'abord, je vais poser une question. Parce qu'il nous a parlé tout le temps de cette technique pour atteindre le ministère et tout. Mais bon, moi, ce que je voudrais dire à monsieur le conseiller, c'est de ne pas prendre à la légère la revendication faite par ce groupuscule, comme il l'appelle, de ces artistes. On n'a jamais, je vous dis... Écoutez, messieurs, je veux poser la question. Je veux poser la question d'abord, monsieur. On aura tout le temps. On aura tout le temps. D'accord. On aura tout le temps de vous écouter. Ok. D'accord. À partir du moment où vous dites dans les jugements de valeur. D'accord. À partir du moment où vous avez dit que c'était des individus, que c'était quelques artistes. D'accord, je comprends. La question. Bon, maintenant la question que je vais poser, certains artistes, quand vous leur demandez. Messieurs le conseiller, certains artistes, quand vous leur demandez sur leur projet, ils disent que au sein du ministère de la Culture, il y aurait du favoritisme. Est-ce que ça c'est vrai, le favoritisme il y aurait certains artistes par rapport au projet, il y aurait certains artistes qui ont beaucoup plus de favoritisme au sein du ministère que certains autres artistes. Bon, alors, je vais vous répondre. Dans la structure, dans l'organisation du ministère. D'accord. Dans l'organisation du ministère, il y a un dispositif qui est mis en place qui s'appelle le FODAC. Oui. D'accord? Tous les projets venant de l'extérieur, je veux dire, en dehors des projets du programme, du plan annuel de travail, du PTA du département. Ok. D'accord? Tous les autres projets sont financés à partir du FODAC. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un écrit au ministre, il va orienter la lettre vers le FODAC. Ok. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire le département directement n'a pas les moyens de financer un projet. Alors comment voulez-vous que le département favorise un acteur au détriment d'un autre, oui. Mais Merci. Je voudrais interagir par rapport à ces différentes questions posées par mes collègues. Aujourd'hui, Elie Kamano est à la tête d'une fronde, bien entendu, parce que il a reçu, non, c'est important, il a reçu beaucoup d'artistes. Il dit il a reçu beaucoup de projets, beaucoup d'artistes, bien entendu, que ces artistes-là ont déposé leurs projets chez vous, au sein de votre département, mais ça n'a pas bougé. Lui, il est en train de satisfaire ces artistes parce que tout dernièrement, on a reçu Balthazar dans notre studio qui... Monsieur. Je voudrais savoir, votre département, dans ce sens-là, si on envoie des projets chez vous, votre département fait quoi? Parce que Elie Kamano est en train de rendre ces artistes-là vraiment heureux par rapport à la réclamation, parce qu'il a l'accès à la présidence, il aide aux gens à avoir des financements, ça et là. Votre département a quelle importance? Vous m'étonnez, vous me surprenez quand vous dites
Monsieur, on dirait que vous n'êtes pas de la Guinée, vous n'êtes pas journaliste. Non, vous pouvez le dire ainsi. J'aimerais des informations, j'aimerais des enquêtes pour avoir ces informations-là. D'accord. Parce que c'est seulement que la question on va laisser l'invité répondre. On va laisser l'invité répondre. Je vais m'arrêter. Non, monsieur Jessira, allez-y s'il vous plaît. On peut chanter ensemble, mais on ne peut pas parler ensemble. D'accord, allez-y s'il vous plaît. On peut chanter ensemble, on ne peut pas parler ensemble. Allez-y, doyen, on vous écoute. On vous écoute, doyen. Voilà. Donc, vous avez posé une question. Oui. Vous dites que Elie est en train de rendre heureux des artistes. Monsieur, on dirait que vous ne connaissez pas la personnalité de cet homme dont vous parlez. Quelle est sa personnalité? Attendez. Comment quel crédit pouvez-vous accorder à un homme qui a été soutiré à la présidence à la présidence 1,2 milliard sous prétexte d'aider des artistes malades et qui n'a pas encore rendu compte et qui a des problèmes avec ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi vous pouvez dire que cet homme rend heureux des gens alors qu'on a vu des artistes mourir et des artistes se plaindre, dire que l'argent est sorti, ils ne savent pas ce qu'il en a fait. D'accord. Mais vous, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Est-ce que vous avez deuxième question. Est-ce qu'un homme comme ça peut représenter des artistes? Il a volé leur argent. D'accord. Monsieur Jessira, ce que vous dites là, ce sont des accusations. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez là par rapport au projet de Elie? D'accord. Je vous dis, si vous voulez des détails, c'est bien, ce que vous faites là, vous êtes de très bons journalistes, mais sortez un peu de votre studio. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ma dernière question, c'est à deux niveaux. Venez sur le terrain, venez faire des vérifications ici au département. D'accord. On vous rendra visite très bientôt, monsieur Jessira. Monsieur Jessira, pour finir. Alors? Ah non, on a déjà fini. Non, on n'a pas fini. On n'a pas encore fini. Il y a des questions à poser, monsieur. Laissez-moi parler de deux autres qui sont à la tête. Ok, monsieur Jessira, on vous écoute. 30 secondes. On vous écoute. 30 secondes. D'accord. Vous avez parmi les gens qui sont en train de s'aimer le trouble, un qui vient de la France, et demandez-lui quelle est sa situation en France. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Nommez-le, s'il vous plaît. Non. Nous, on fait des enquêtes. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre votre argent, donner à n'importe qui. Vous ne faites pas d'enquête de moralité. Quand quelqu'un a des soucis en France et il vient en Guinée avec un faux projet, il dit qu'il veut monter un projet, vous lui donnez l'argent du public. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est un faux projet, monsieur? Qui est responsable? Il s'agit de qui, monsieur Jessira? Menez vos enquêtes, c'est vous les journalistes. Non, mais monsieur Jessira, vous ne pouvez pas accuser dans l'anonymat, accuser quelqu'un. Mais alors, vous passez votre temps à dire des choses au conditionnel, vous dites des choses, vous dites selon ma source, il paraît que... Non, pas le conditionnel. Nous avons reçu ces informations. Les enfants, vous êtes trop jeunes pour jouer à ce jeu avec moi. Nous sommes... Non, monsieur... Moi, je veux une chose. Moustapha, s'il te plaît. J'aimerais rappeler aux doyens que ce n'est pas à un jeu qu'on est en train de jouer. Voilà. Et aujourd'hui, le ministère de... Non, doyen, s'il vous plaît. Le ministère de la Culture... Vous voulez que je parle? Oui. Vous voulez que je parle? Oui. Monsieur Jessira. Le concept de talk show, je sais c'est quoi. C'est un jeu de rôle. D'accord, monsieur Jessira. On répartit les tâches, on dit, bon, toi tu es pour, toi tu es contre. Non, monsieur Jessira. Monsieur Jessira. Je l'ai enseigné à l'université. Je l'ai enseigné à l'université. D'accord. On sait que vous êtes d'accord. Alors, monsieur Jessira. Votre studio, venez au département faire des enquêtes. Allez voir les personnes. Il n'y a pas de problème. Pas au studio pour que on n'est pas assis au studio. Si, non, pas du tout. Vu qu'aujourd'hui vous êtes un répondant. Excuse-moi. On va se comprendre. Moustapha, on va se comprendre. Kaba, excuse-moi. Calmez-vous. Oui. Non, mais le plus important, demander à Lunamigui de porter la voix des artistes alors qu'on voit Doudou Béni d'un côté, on voit M. Sissoko de l'autre côté. Mais je vais vous dire, Doudou Béni, non. Il a son projet personnel. Tous ces gars que vous voyez là ont leur projet personnel. Okay. C'est-à-dire, ils ont leur projet personnel. Je vous dis,
montez sur les médias, allez dans les médias, sur les sites, sur les réseaux sociaux et tout, pour crier, faire le tintamarre, du bruit. C'est pour attirer l'attention, pour qu'on leur dise, venez, quel est votre problème? Doudou Béni a passé son temps aujourd'hui sur Sabari FM à parler de ses projets, de ce qu'il a fait pour Mamadi Doumbouya, de ce qu'il a fait pour saluer Marché et tout ça. Ils sont dans le business. Nous voulons des vrais artistes, on veut des vrais projets, on veut des gens qui sont conscients et conséquents. Nous voulons des projets intégrateurs, nous voulons des projets de développement du secteur ou des filières. C'est ce que nous voulons. Mais des commerçants, ils n'ont qu'à aller chercher leur argent. D'accord. Moustapha, voilà. Vas-y. Monsieur Guessira, c'est la guérilla médiatique. Est-ce que vous pensez c'est le fait d'avoir suspendu les activités du FODAC qui met à mal ces artistes qui bénéficient de ces opportunités? Vous savez, dans tout ce qu'ils ont dit, ils ont raison sur une chose. Moi, je dis pas que tout ce qu'ils font est mauvais. Hein. D'accord. Le ministre l'a reconnu, le secrétaire général l'a reconnu hier, en conseil de cabinet, tous les cadres l'ont reconnu. Nous avons beaucoup travaillé depuis plus d'1 an que le ministre Alpha Souma Bilde Sam est à la tête de ce département. Tant dans le secteur de la culture, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'artisanat. Vous ne pouvez pas vous imaginer la somme de travail. Mais ne voyez pas que le ministre. Le ministre a autour de lui des cadres. Vous comprenez? Oui. Comment 2, 3 individus peuvent se permettre de mettre quelle intelligence ils ont pour remettre en cause le travail fait par des gens qui ont la compétence et l'expertise de ça. D'accord, ils peuvent ne pas être contents. Ce travail ne se sent pas sur le cœur. Le problème qu'il y a, c'est que notre département, tout le monde nous le reproche, on le sait, on ne communique pas. Ah, d'accord. J'allais en venir. Est-ce que vous comprenez? Tu travailles avec des gens, tu travailles pour des gens, parce que nous sommes au service du monde culturel. Il n'y a pas que les artistes, il n'y a pas que les musiciens, il n'y a pas que les danseurs, il n'y a pas que les percussionnistes, il y a les cinéastes. Mais pourquoi c'est au niveau du FODAC? Pourtant, il y a 2 fonds au niveau du département. Hein. Il y a le FODAC et il y a le FODIC, le fonds du développement de l'industrie cinématographique. Qui a accepté de faire tout ce qui lui a été recommandé. Est-ce que vous avez entendu les gens crier là-bas? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez entendu les cinéastes crier? Pas du tout. Monsieur Guessira, par rapport justement... il y a 135 professionnels du cinéma qui sont en formation suite à une convention signée par l'ONASIG et Canal+. Et allez vérifier à Palm Kamayen, il y a les ingénieurs de son du cinéma qui sont en formation là-bas. Ils sont 13 personnes. Allez vérifier. Monsieur Guessira, par rapport justement à ce problème de communication, vous êtes aujourd'hui un ministère, en tout cas, quand même un département ministère. Vous ne trouvez pas que c'est très mauvais qu'on vous reproche un problème de communication? Mais s'il n'y a rien, sur quoi on va communiquer? Écoutez. Il n'y a rien. Je vous dis, ne faisons pas de jugement de valeur. Parce que dès que vous dites très mauvais, je vais être obligé de réagir par rapport à très mauvais au lieu de réagir. Mais ça ne se sent pas. Le résultat obtenu par votre département, le résultat obtenu par votre département ne se sent pas sur le terrain. Parce que c'est une échappatoire. Quand vous dites que vous ne communiquez pas, vous êtes journaliste, je pense bien. Vous avez plus de 20 ans de carrière. La communication, c'est dans votre sang. Vous dites que vous avez plus de 30. Vous dites que vous êtes rectificatif. Mais si vous dites que vous ne communiquez pas, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur vos mains comme résultat. Mais si c'est ça le raccourci que tu prends, bienvenue à toi, mais fais attention parce que tu vas tomber dans le ravin. D'accord? Mais si ça ne se sent pas, si tu dis que le fait qu'on ne communique pas, ça veut dire qu'on n'a pas de résultat, ça c'est un raccourci. Franchement, en philosophie, tu sais comment on l'appelle? Je ne philosophe pas. Mais c'est je ne philosophe pas. D'accord. Qui a le lead dans cette émission? C'est moi, Guessira. Monsieur Guessira. Oui, Kaba. C'est Kaba. Bon, alors, écoutez-moi très bien. D'accord.
Si vous voulez, je suis même prêt à venir dans votre studio. C'est le plus important. Parce que je crois que vous diffusez une téléweb. Hein. Oui, une téléweb. Une téléweb. Nous sommes également sur Star Times et sur satellite. Ok, d'accord, je ne savais pas ça. Mais moi, je vous suis surtout sur bon, parce que... Oui, sur les réseaux sociaux, sur le numérique, oui. Le numérique nous facilite les choses. D'accord. Parce que ce que je veux, je vous invite à venir au département. D'accord. Mener des enquêtes et vous allez comprendre pourquoi, depuis tout ce temps, on n'a pas pu communiquer. Parce que j'ai des choses ici en main qu'il faut présenter à vos téléspectateurs. Il n'y a pas de problème, Nous sommes tous oui. Écoutez-moi et retenez ça très bien. Retenez, nous avons, c'est de 1958 jusqu'à 1984, que le secteur culturel a respiré. À partir de 84 jusqu'à maintenant, vous avez remarqué, vous êtes très jeune, mais le temps de votre évolution, vous avez constaté qu'il y a le secteur culturel se plaint tout le temps. Justement, oui. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi c'est arrivé? Non. C'est arrivé parce qu'on a des problèmes structurels. Ok. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que quand vous prenez rien que le secteur culturel du ministère, vous avez 6-7 EPA. Ok. C'est-à-dire c'est des établissements publics à caractère administratif. Oui. Vous avez un EPA qui est chargé du livre et de la lecture publique et de l'animation culturelle. D'accord. Vous avez un qui s'occupe du cinéma. Ok. Un autre qui s'occupe du financement des projets culturels, le FODAC. Oui. Vous avez un qui s'occupe des percussions, le Centre international de percussion, CIP. Oui. D'accord. Vous avez le Centre culturel franco-guinéen. Il ne faut pas l'enlever de ça, etc., etc. Ok. Est-ce que vous savez que lorsque M. Alpha Souma Bildessam arrivait comme ministre, il y avait les EPA là. Aucun EPA n'avait un statut juridique de création. D'accord. Ils existaient, mais juridiquement, il n'y avait pas de texte de statut juridique. D'accord. Vous comprenez? Oui. Ceux qui en avaient, c'était l'ONASIC, ça datait de 84. Wow. Est-ce que ce qui était valable en 1984 est valable aujourd'hui? Non. Ce n'est pas possible. Pas du tout. D'accord? Oui. Donc, il y a une actualisation. On est dans un contexte qui a évolué depuis 1958. D'accord. Le contexte a évolué. D'accord. Il y a des filières qui sont des chaînes de valeur, qui ne sont pas prises en compte au niveau du département. Par exemple, vous avez la mode. Vous avez le design. Vous avez le design. Vous avez la mode. Vous avez le graffiti. Par exemple, les jeunes de la Syrie graffiti qui travaillent. Vous avez plein de secteurs comme ça. L'audiovisuel, par exemple. Audiovisuel. Tout ça, c'est des secteurs qui créent de l'emploi et qui favorise l'insertion socio-professionnelle, l'intégration socio-économique des jeunes. Monsieur le conseiller, je termine. Rapidement. Qu'est-ce que le ministre a fait? Rapidement. Quand il a constaté ça, il a commencé à son arrivée par créer pour la première fois dans l'histoire de ce département le service national des industries culturelles et créatives. D'accord. Ça existe. Le décret, c'est dans le ça veut dire que ça va prendre, même les radios, les difficultés que vous avez, c'est vrai que vous ne relevez pas de la communication, mais vous êtes une industrie culturelle, et une industrie créative, et une industrie culturelle parce que vous diffusez, vous travaillez sur du contenu culturel. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Il y a une transversalité dans ce cas entre la communication et le secteur culturel. D'accord. Il fallait prendre tout ça en compte. On est en train, je vous ai dit, le problème de ce département et de tous les départements dans notre pays, c'était
Un problème structurel. Un problème structurel. D'accord. C'est pas les individus. D'accord. Parce que on en a fini. On est un peu pris par le temps, monsieur le conseiller. Je suis prêt à venir. Il n'y a pas de problème. On va planifier ça. Voilà. On va vous recevoir ici et on va parler de beaucoup de dossiers, notamment concernant le ministère de la Culture. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé, monsieur Diessira. Non, c'est nous qui vous remercions parce que voilà, notre défaut, on ne communique pas. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on le sait, maintenant, on communique. D'accord. D'accord. C'est pas parce qu'on n'a rien à présenter, on n'a pas de D'accord, ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir de vous avoir. Merci à vous et portez-vous bien. Merci beaucoup, Kaba, et à tous tes amis. D'accord, merci. Sans rancune. Sans rancune. Merci beaucoup. Merci, Doyen. Ouais. Voilà, les gars, c'était très chaud tout à l'heure avec le conseiller chargé de la culture. On a suivi tout ça. On a un artiste ici, il est homme de culture. Rapidement, il va nous donner ce qu'il pense de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Maître Demba. Voilà, moi ce que je peux dire. Avant, peut-être, vous êtes de quel collectif? Parce que on comprend plus là, les artistes. Non, moi franchement, je suis neutre. Je suis neutre. Voilà, d'accord. Comme il le dit. Que pensez-vous de tout ce qui est en train de se passer là? Moi, ce que je peux dire, que le ministère de la Culture, qui prennent leurs responsabilités. D'accord. Et qu'ils essayent d'aider les artistes, ceux qui ont des projets. Ils essayent de financer cela. D'accord. Parce que, voilà, nous, les artistes, on vit de ça aussi, quoi. OK. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux demander au ministre de la Culture et au ministère. Et qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à vos pairs artistes? C'est-à-dire vos camarades artistes. Voilà, oui. Nos camarades artistes. Oui. Bon, voilà, c'est d'être serein et de comprendre réellement ce qu'ils peuvent faire, apporter pour la nation, surtout parce qu'il ne faut pas regarder ton intérêt personnel, comme M. Diessira a dit, d'autres vont dans ce sens, mais il faut faire un truc vraiment qui peut être valable pour tout le monde, quoi, qui peut être rentable pour toute la nation. Dans l'intérêt général de tous. En tout cas, c'est bien beau tout ça. Nous avons suivi Amar, Mustapha Sibi, nous avons suivi avec monsieur Diessira, c'est un entretien que nous avons eu avec lui. C'était très chaud et on espère l'avoir dans ce studio pour parler de beaucoup de choses. C'est mieux parce qu'on a beaucoup à dire. Pour l'instant, nous allons marquer une courte pause et on va revenir après pour poursuivre ce numéro de votre émission, le débat avec notre invité déjà installé dans ce studio, Maître Demba, membre fondateur du groupe G-Force. On parle aujourd'hui de ce groupe. Oui, on se retrouve juste après ça. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.